Bonjour les humains, nous sommes le 21 mars 2026. Il est 6 heures du matin, je viens de me réveiller. Bienvenue si vous êtes nouveau sur la chaîne, surtout ne vous fiez pas à une seule vidéo, allez voir mes playlists, je traite de tout un tas de sujets très différents. Alors vous avez vu le titre, je voudrais expliquer cette directive euh, de Jacques, hein, dans le Nouveau Testament, confessez vos péchés les uns aux autres. Ça se trouve dans Jacques. Euh, je ne suis pas certain, mais je suppose qu'il s'agit d'un des frères du Seigneur, a priori, comme Jude, hein, d'ailleurs. Jude également. Hein. Il me semble que c'est... J'ai pas l'impression que ce soit Jacques le majeur ou Jacques le mineur. Euh, bref, après, peu importe, hein, ce qui compte, c'est la qualité de l'enseignement. Hein. Et en effet, ça correspond à l'enseignement du Christ. C'est dans le même état d'esprit, sauf qu'il faut bien le comprendre. Parce que confesser vos péchés les uns aux autres, euh, c'est un, c'est un verset dont les catholiques et donc probablement les orthodoxes aussi euh, se basent pour dire voilà, il faut aller à confesse. Eh bien non, eh bien non. J'ai été voir dans le texte grec, eh bien ce n'est pas exactement ça qui est indiqué. D'ailleurs, en toute logique, quand on suit l'enseignement du Christ, il est bien indiqué que seul Dieu a le pouvoir de pardonner, donc c'est à lui qu'il faut se confesser, mais le Seigneur dit, je ne sais plus où exactement, mais quand il parle de, lorsqu'il dit, avant d'aller présenter ton offrande, va d'abord te réconcilier avec ton frère. C'est-à-dire, quand on est en brouille, quand on a fait quelque chose de mal à quelqu'un ou quand on est en désaccord avec quelqu'un, faut d'abord se réconcilier, d'abord se raccommoder euh, avec son frère ou sa sœur. Bon, l'humain avec lequel ou laquelle euh, on a des soucis de on a une brouille, une discorde, afin d'être en ordre avant de se présenter devant le Seigneur, avant de lui demander pardon à lui ou de lui adresser une quelconque prière. Euh, et ça fait partie de la métaphore du lavage des pieds. Lorsque le Seigneur a dit celui à qui je ne lave pas les pieds ne prendra pas de part avec moi, et faites ceci les uns aux autres. Donc, s'il a dit à Pierre, tu n'auras pas de part avec moi si je ne te lave pas les pieds, il s'agit du fait d'être cohéritier avec Christ, euh, quand on parle du royaume des cieux, et ça n'a rien à voir avec se laver les pieds de manière factuelle, hein, de manière physique, vous voyez ce que je veux dire. Sinon, on parle pas, le Seigneur n'aurait pas parlé de tu n'auras pas de part avec moi. C'est une métaphore. Et faites ceci les uns aux autres. En fait, c'est se nettoyer, entre guillemets, les uns les autres, c'est se pardonner. Voilà. Donc, le sacrifice, j'en ai déjà parlé, allez voir ma vidéo, quid du lavage des pieds. Je la mettrai en description de cette vidéo, d'ailleurs. Donc, confessez vos péchés les uns aux autres. Dans le texte grec, il est écrit aleion. Voilà. Aleion. La référence, zut, j'ai oublié la référence. 5786. C'est possible, ça? Zut, j'aurais dû le noter. Mais bon, si vous allez voir dans le texte grec, vous verrez bien. Donc, il est écrit en français, confessez vos péchés les uns aux autres, donc au pluriel. Donc, on pourrait penser, voilà, il faut aller à confesse ou alors on peut choisir un frère ou une sœur et aller lui dire les péchés qu'on a fait. Non, c'est à la personne concernée, parce qu'en réalité, dans le texte grec, aleion, c'est l'un l'autre, ou réciproquement, ou mutuellement, c'est-à-dire à la personne concernée.
si on a fait quelque chose à cette personne, et pas les uns les autres comme ça, au hasard, en disant, en choisissant quelqu'un en qui on a confiance ou quoi, ah tu sais, aujourd'hui j'ai fait ça, etc. Non, on n'a rien fait à cette personne. C'est se laver les pieds les uns les autres, c'est se raccommoder, se réconcilier. Aleion, c'est confesser vos péchés réciproquement, mutuellement. Donc, entre gens concernés et pas une tierce personne qui n'a rien à voir dans l'histoire. Voilà, donc ça c'est dans le texte grec. Donc je ne sais pas pourquoi ça a été traduit par les uns les autres, parce que ce n'est pas au pluriel, c'est l'un l'autre ou réciproquement ou mutuellement, donc à la personne concernée. Parce qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, donc concernant le pardon c'est pareil. La personne à qui vous confessez vos péchés, par exemple un curé dans le cas du catholicisme, euh, ça sert, cette personne servirait d'intermédiaire entre vous et le Christ à ce moment-là. Mais il n'y a que Dieu qui est le seul intermédiaire. Je crois que c'est dans Timothée quelque part. Donc, en fait, ce verset de Jacques explique bien la métaphore du lavage des pieds. On se nettoie d'abord l'un l'autre, on s'arrange, on se pardonne, on se met en ordre avant de se présenter devant le Seigneur. Voilà, simple logique. Donc, attention à ça. Hein. Et moi, je crois que j'étais clair. Hein. Alors, concernant, petite info comme ça, hier, j'ai refait le trajet de mon travail. Enfin, il est un petit peu différent parce que cette fois-ci, je terminais le travail ailleurs. Donc, j'ai traversé tout Paris à vélo. J'ai mis la vision de mon téléphone dans le bon sens. En rentrant chez moi, j'ai visionné. L'image était belle. Je suis passé par la Tour Eiffel. J'ai traversé tout Paris. Le trajet était un petit peu différent, mais bon, je suis parvenu à passer, enfin, c'était mon chemin pour rentrer à la maison. De toute façon, je suis passé par la Tour Eiffel et par la de Triomphe. Mais que s'est-il passé? Décidément, avec la technologie, je suis maudit. Je suis maudit. Pour une raison obscure, et je le répète encore une fois pour ceux qui me connaissent, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas comment ça fonctionne pour le faire exprès. Donc, ce n'est pas possible. Eh bien, figurez-vous que il n'y a pas de son, et deuxièmement, c'est filmé en accéléré. Donc, je vais mettre cela en description, si ça fonctionne, parce que je commence à avoir peur d'annoncer tout ce que je dis, hein. Euh, ou de dire tout ce que je fais. Ou, enfin bref, vous m'avez compris. Parce que chaque fois, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Euh, donc, les images sont belles, voilà, mais c'est en accéléré et il n'y a pas de son. Donc, si vous voulez vous amuser, il y a quand même quelques images qui sont, donc, la Tour Eiffel, tout ça. Eh bien, mettez une musique de fond d'un film muet style Charlie Chaplin ou Laurel et Hardy. Hein, ça fera un petit peu, hein, ça remontera un petit peu le moral en cas de nécessité. Et moi, je ne vois qu'une seule explication, c'est qu'il y a quelqu'un qui prend, comment dire, qui prend les commandes de mon téléphone à distance. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. Je comprends pas. Je comprends pas. Bon, bref. Mais pourquoi je prends mon téléphone en main, moi? Donc, voilà pour confesser vos péchés les uns aux autres. Non, c'est réciproquement. C'est-à-dire, quand on a fait quelque chose à quelqu'un, eh bien, on va d'abord s'arranger avec lui avant de présenter son offrande, entre guillemets. C'est encore une fois une métaphore. Donc, avant
de prier le Seigneur. Hein. Il faut d'abord être en ordre avec la personne, si possible, bien entendu. Donc, allez voir aussi ma vidéo Le Pardon. Euh, parce que parfois, bon, le Seigneur connaît votre situation, il tient compte de tout. Hein. Si parfois ce n'est pas possible, qu'il n'y a pas moyen de contacter la personne, ni par téléphone, s'il y a une grande distance, ou que par malheur la personne est décédée, ou bon, là évidemment, il y a des cas de force majeure. Mais bon, tant que faire se peut, si physiquement cela vous est possible, il faut d'abord aller se raccommoder avec la personne avec qui vous avez des différends avant de vous présenter devant le Seigneur. Voilà, tout simplement. Hein. Voilà ce que ça veut dire. Aleion. Donc, l'un l'autre, réciproquement, mutuellement. Mais pas les uns les autres au hasard des personnes non concernées. C'est pas du tout ça. Voilà. À la prochaine. Lisez la Bible et que Yahweh vous guide.